Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post insolite de la vidéo. Et pour le coup, il est réellement insolite, il nous vient de Sirène, c'est marqué Flash, je te pompe. Je vais essayer de dire d'autres mots, parce que là on est quand même à quelques secondes de la vidéo, je voudrais pas me faire strike. Tu craches, je m'en vais. Jawed Ben Daoud, le logeur du drapeau noir, affirme avoir été harcelé par un député insoumis qui lui aurait proposé 15 000 € pour se faire pomper en jouant à la PlayStation. Enregistrer l'écran, je ne vais pas la répéter. Donc je sors de prison en 2018. Il faut savoir que cet élu à l'époque, on est en 2018, aujourd'hui on est en 2025. Loumani, je lui dis en janvier 2024 parce qu'il était en live avec ce député, c'est pour ça que je vous dis il est dans la merde. Les gars, il est dans la merde. Et en gros, ce député-là, il n'était pas député à l'époque. Il démarrait dans la politique il y a 7 ans et il m'a envoyé des nudes sur Snap. J'arrêtais pas de le bloquer. D'ailleurs, une autre victime sur TikTok s'est déclarée en privé. Il m'a dit Jawed, je te crois parce qu'il a fait exactement la même chose avec moi. La proposition d'argent, les photos. Bref, moi à l'époque, il faut savoir que j'étais qu'une copine à moi. Moi, je suis juste là pour te raconter l'histoire, frérot. Et je demande à tout le monde d'enregistrer l'écran. Ça va te donner un peu d'abonnés. Abonnez-vous les 3300 sur le live. Abonnez-vous à Radmou, donnez-lui la force. C'est un bon gars, il est super gentil. Ouais, les hommes, Jawed. Écoute la rumeur du député surtout. En gros, je vous explique. Le gars en question. Ça veut dire qu'il me contacte en 2018, il fait de la politique, il vient de démarrer. Et il vient de démarrer dans la politique, frérot. Voilà, frérot, il vient de démarrer dans la politique. C'est-à-dire, il me contacte, il m'envoie des minutes. Il m'envoie des minutes. Moi, je dis, ouais, frérot, blocage. Il me renvoie un autre compte, blocage. Tu sais, il m'ajoute, avec des comptes, il commente mes stories, il lâchait pas. Voilà, il m'a harcelé, frérot. Sauf qu'à cette époque-là, Radmou, il n'est pas connu. Écoute bien ce que je te dis. Il n'est pas connu. Et après, moi, il me dit quoi? De toute façon, j'ai des preuves, hein. Même si la police allait m'interroger ou les journalistes, je sais des choses sur sa vie privée que lui-même m'a dit. Parce qu'en fait, lui, il a cru que j'étais un petit rebeu clochard qui pouvait acheter pour de l'argent, compris? À mon avis, il a déjà fait ça avec des rebeux. Tu sais très bien qu'il y a des mecs de cité qui vont taper des crânes. Donc je pense que lui, quand il propose des quichetas à des mecs, les mecs ils vont, ils donnent son shit, t'as vu? Mais lui, il veut pas que c'est toi qui lui fais des trucs. Par Allah, ce que je te dis est véridique. Radmou, écoute-moi ce que je te dis. C'est Apple. Ouais. Regarde ce que je te dis. Hein. Le mec, il est pas connu à l'époque. Il me dit mes parents, ça, il me raconte toute sa vie. Hein. On a une boîte de nuit. Ouais, je suis pas menteur. Hein. On a une boîte de nuit à tel endroit. Il me raconte sa vie. M'en souriante. T'as capté? Et moi, je refuse. Par Allah, Radmou, ce que je te dis, m'en souriante, t'as pas mis ensemble. Moi, je refuse. T'as capté, Radmou? C'est-à-dire que moi, je refuse ces avances. Par Allah, j'ai les preuves tout. J'ai mon ex, elle était là, j'ai montré les messages. Mon petit frère, j'ai montré les messages. Je suis pas un gamin. Par Allah, le tout-puissant, ce que je te dis est véridique. Le journaliste, il m'a dit comment son identité est sortie. J'ai dit écoutez, moi, je vais vous donner l'interview pour mon livre, il n'y a pas de souci, t'as capté? T'as vu? Dès qu'on finit le match, ça faut prendre Coluche. Je dis dès que mon livre il sort, moi je vous dis, en fait, la journaliste, elle a dit quoi au TikTok? Elle a dit écoute, je sais que le livre à Jawed il sort bientôt. Moi, je veux lire le livre, l'interviewer pour le livre, je veux avoir l'exclusivité. T'as capté? Moi, j'ai dit au mec, je veux un billet, on s'est arrangé, bref. L'histoire, elle est close. Maintenant, je vais faire un promo de mon bouquin. Elle m'a dit, est-ce que ça te dérange pas de donner une interview pour l'élu? Je dis, moi, j'ai pas de souci, je la donne. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre les deux individus? Il n'y a pas que, t'as vu, les deux, là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, ils vont se faire rapatrier pour s'expliquer ou je sais pas ce qu'ils vont leur faire. Mais en tout cas, ils peuvent pas faire de garde à vue parce que l'élu, il a porté plainte en France. T'as capté ce que je veux dire? Bref. Et en plus, il y a un deuxième élu, je crois, qui a porté plainte. Je sais pas si c'est Sébastien Delogu, parce qu'il a reçu plein de messages de logeurs, d'accord, j'ai je sais pas quoi, parce qu'il n'a rien à voir. Donc, en gros, ils sont dans la merde. T'as vu, je sais pas. Alors les mecs, là en fait, ils parlent de Sébastien Delogu en disant que c'est pas Sébastien Delogu, parce qu'il y a des personnes qui disent que c'est Sébastien Delogu. Regardez à ce moment-là. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre les deux individus? Il n'y a pas que, t'as vu, les deux, là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, ils vont se faire rapatrier pour s'expliquer ou je sais pas ce qu'ils vont leur faire. Mais en tout cas, ils peuvent pas faire de garde à vue parce que l'élu, il a porté plainte en France. T'as compris ce que je veux dire? Bref. Et en plus, il y a un deuxième élu, je crois, qui a porté plainte. Je sais pas si c'est Sébastien Delogu, parce qu'il a reçu plein de messages de logeurs, d'accord, je sais pas quoi, parce qu'il n'a rien à voir. Voilà, il a dit Miskin, il a rien à voir. Donc c'est pas Sébastien Delogu, parce que dans les commentaires, on voit énormément de personnes qui disent qu'il parle de Sébastien Delogu. Donc en gros, ils sont dans la merde. T'as vu, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Voilà, ils sont dans la merde, frérot. Moi, je m'en bats les couilles. Sauf que moi, j'ai voulu le voler. Je dis, même moi, j'ai pensé à le voler. Mais comme j'étais logeur, j'ai vite abandonné l'idée. Donc, t'as vu, le mec, je l'ai jamais vu, même pour essayer de me voler, ou essayer de lui prendre de l'argent, ou de lui faire un travail, je l'ai pas vu, frère. C'est prouvé, mon petit frère, mon ex, tout le monde, j'ai pas trouvé, c'était en 2018. Frère, on parle d'une histoire qui a 7 ans. Sur le corps, Jawed, laisse-moi terminer, s'il te plaît. T'es en train de dire devant tous les spectateurs sur TikTok, actuellement, là, et devant même Griselda, qu'un député français élu par le peuple t'a fait des avances absolument explicites et t'a proposé de l'argent, il t'a proposé de l'argent pour justement t'avoir avoir un. Il m'a filmé 15 000 € en liquide, il m'a dit, je veux juste faire un truc. Je lui ai dit, c'est quoi? Un député français. Par là, ce que je te dis véridique, frère. Il m'a dit, je veux venir chez toi, tu joues à la play et je te taille une pipe. Et genre, t'as vu, je te pépo, dès que t'as craché, je me casse. Je veux que je te les gars, elle est contredite, écoutez-moi bien. Gros titre, Jawed se fait accoster par un député, il lui propose 15 000 € pour justement, Ouais, il m'a dit, comme t'es le logeur et moi je suis député, y a aucun de nous deux qui peut se balancer. Je te donne les sous, je te suce et je me casse. Par Allah, le tout-puissant. Incroyable la dinguerie. Par Allah, le tout-puissant. Je suis un menteur si Dieu me fout droit si je mens. Par Allah, le tout-puissant. C'est un sketch. C'est un sketch. Franchement, on est dans le gros land. On est clairement dans le gros land. Bref, les mecs, vu que c'est pas Sébastien Delogu, en tout cas de ce qu'il a dit, vous pensez à qui? Moi, je sais pas du tout. Bref, on passe sur le post de Baïk qui a marqué « Ma femme m'a montré cette émission. Ben, ma conclusion, c'est qu'il y en a qui sont pas célibes à 40 piges pour rien, mort de rire. » Il répond au post de Netflix avec l'émission « Pour le meilleur, il y a l'aveugle, donc le 50-50 pour ou contre. » On va parler chiffres. Déjà, toi, t'es plutôt 50-50 ou pas 50-50? Regarde, je dis quelle est ta vision, et ensuite tu reviens sur la mienne. Non, quelle est ça, la vision pour toi? Moi, pour moi. Ah d'accord, pour moi. Ouais. Moi, là-bas, je suis pas pour le 50-50. Et pourquoi? C'est pas mon délire. Donc tu es pourquoi? T'es l'homme, t'es le chef de famille, c'est toi qui gères les responsabilités financières de la maison. Traditionnellement parlant chez nous, en Afrique. Voilà, la tradition, en fait, elle a bon dos.
Franchement, ça me gonfle. En fait, toutes ces femmes qui parlent de tradition, mais qu'en fait, prennent la tradition à la carte. Et là, les femmes, avant de vous énerver contre moi, écoutez bien ce que je vais dire. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais dire. En fait, quand je dis ça, c'est comme le foot. Le foot, il y a des règles. Je viens pas dire je joue au foot, mais par contre, je veux pas qu'on me tacle. Ça fait partie des règles du foot. D'accord? Donc, quand tu joues au foot, tu prends toutes les règles du foot. D'accord? Vous me suivez? Et pourquoi j'ai un problème avec ces femmes qui parlent de tradition? C'est parce que quand elle dit que l'homme doit tout payer, ok, dans la tradition, l'homme doit donner une dot à la famille. Ça, c'est la tradition. Il donne une dot à la famille et il paye tout dans le foyer. Ça, c'est la partie de l'homme. Maintenant, la partie de la femme, c'est quoi? C'est une femme qui va s'occuper du foyer, exclusivement du foyer, et qui va venir vierge. C'est ça sa partie, les mecs. Ça, c'est la tradition. D'accord? Tu la prends dans son entièreté ou tu la prends pas. Faut pas demander à l'homme de faire sa partie de la tradition et toi, tu ne la fais pas ta partie. Parce que là, nous avons affaire à une femme, et c'est souvent ça, une femme mère célibataire, il n'y a pas de problème avec ça, mais elle n'est pas vierge. Et elle vient avec un enfant. Et en plus de ça, elle a une entreprise. Donc, c'est pas une femme au foyer. Donc, elle ne remplit pas sa part du marché traditionnel, tu vois, mais elle veut que lui remplisse sa part du marché traditionnel. Est-ce que vous voyez l'incohérence là? C'est tout simplement ça que je n'aime pas. Si la femme vient vierge et qu'en plus de ça, elle s'occupe du foyer, il n'y a pas de problème. Là, tu peux parler. Mais si toi, tu ne remplis pas la part de ton marché, dans la traditionnalité, si on peut dire, hein, tu peux pas parler. Tu peux pas demander à l'homme d'être traditionnel quand toi, tu ne l'es pas. C'est tout ce que je dis, les mecs et les femmes. Voilà. D'accord? Quand t'es garçon, tu vas devoir payer. Bref, on va pas tous écouter parce qu'en plus, je sais même pas si je peux diffuser la séquence. Et on continue avec Cerfia qui a marqué Flash. Ça y est, il vole. Valérie Pécresse annonce l'ouverture du câble en Ile-de-France à partir du 13 décembre. Il pourra accueillir 11 000 personnes chaque jour avec des cabines toutes les 30 secondes et reliera notamment Limel, Villeneuve, Saint-Georges et Créteil. Ça y est, il vole. Le câble 1 qui va relier Limay-Brévannes, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges à Créteil et au métro de la ligne 8 s'est envolé ce matin dans les airs avec ses 105 nouvelles cabines financées à 100% par Île-de-France Mobilité. Alors c'est une infrastructure pour laquelle nous avons travaillé la main dans la main, la région, l'État, le département. L'objectif de ce câble, vous le savez, c'est de franchir tous les obstacles urbains, toutes ces nationales, tous ces ponts, toutes ces routes qu'on ne pouvait pas franchir avec un bus. Et donc c'est 11 000 personnes chaque jour qui entre 5h du matin et 23h30 vont pouvoir prendre toutes les 30 secondes des cabines 100% accessibles. On mettait 40 minutes de l'email. Quand tu vois ce qui se passe en France, ça fait flipper. Imaginez une femme avec un homme seul dedans. Elle tombe sur un taré. À Créteil, on mettra 18 minutes désormais avec le câble. C'est le plus grand câble urbain d'Europe. 4,5 km. Donc c'est une petite prouesse et c'est magnifique. Vraiment, là encore, nos compagnons, nos ouvriers, nos industriels ont fait un magnifique travail. On peut être très fiers d'eux. Et bientôt, Transdev ouvrira la ligne. Ce sera le samedi 13 décembre. Retenez bien cette date. Le samedi 13 décembre, vous pourrez monter dans le premier câble d'Île-de-France. C'est quand même flippé, hein, parce que, comme je l'ai dit, imagine une femme seule pendant 18 minutes là-dedans, avec un taré. Ou bien même un taré qui veut faire un attentat, tu vois. Ben, il flingue toutes les personnes qui sont dedans. Il a 18 minutes au calme. Hein. Pas, c'est... Après, bref. C'est moi qui vois le mal partout, peut-être. Du coup, on enchaîne avec le post de Cory Le Guen qui nous dit « Les 3 enfants de Sarkozy qui arrivent au tribunal judiciaire de Paris pour voir partir leur père en prison. Louis démarche de merde, seum dans le regard. Cette journée débute bien. » Et on continue avec Sarkozy, avec Marcel, et c'est marqué coupable. Relaxé pour l'instant du chef de recel de détournement de fonds publics, relaxé de corruption passive. Je précise pour nos amis téléspectateurs que la présidente du tribunal est en train de parler, d'annoncer sa décision concernant Nicolas Sarkozy. Infraction au code électoral, relaxé. La présidente du tribunal vient de prononcer 3 relax concernant Nicolas Sarkozy. Mais elle vient de dire que Nicolas Sarkozy est reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Coupable. Le journaliste avait... Vous avez vu les mecs? Tous ces politiciens, ou bien ils ont des casiers, des condamnations, minimum ils ont des casseroles. Minimum ils ont des casseroles. Coupable d'association de malfaiteurs. 2005. Voilà. Donc là, il y a 4 informations qui nous sont parvenues très importantes. La plus importante, c'est que Nicolas Sarkozy est reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Toutefois,
Toutefois, il est relaxé des chefs de recel de détournement de fonds publics, de corruption passive et d'infraction au code électoral. Alexandra? C'est ce que expliquait tout à l'heure, effectivement, ce chef d'accusation d'association de malfaiteurs, c'était le chef d'accusation qui était le plus craint par l'ensemble des prévenus, à commencer par la défense de Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui est reconnu coupable d'association de malfaiteurs, ça enchaîne une succession de responsabilités pour d'autres. Et effectivement, le tribunal vient donc de déclarer Nicolas Sarkozy coupable d'association de malfaiteurs. En revanche, il est relaxé. C'est un peu comme la loi aux États-Unis, la loi RICO. Et on passe sur le poste de TVL qui a marqué l'euro numérique est une monnaie programmable. Cela signifie que par exemple, sur 1000 €, vous pourrez en avoir 300 programmés pour de la nourriture, 200 pour du carburant. Une fois le crédit carburant épuisé, vous ne pourrez plus faire le plein même s'il vous reste de l'argent. Angéline Furet sur TVL. Quand on parle d'euro numérique, il s'agit d'une monnaie programmable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc une monnaie programmable, c'est-à-dire que vos euros, votre euro numérique, je vais prendre un exemple bateau. Vous avez 1000 € sur votre compte. Sur ces 1000 €, vous en avez 300 qui ont été programmés pour de la nourriture. 200 pour acheter du carburant. Et programmé par qui? Alors ce serait programmé par la fameuse BCE. D'accord. Et donc, en fonction de règles politiques décidées. D'accord. Donc par conséquent, si tout d'un coup vous voulez faire un trajet en voiture et que vous avez déjà dépensé vos 200 € de crédit carburant, vous arriverez à la pompe et ça ne fonctionnera plus. Ouais. De même, si vous avez déjà dépensé votre quota pour de l'alimentaire et que vous choisissez d'accueillir vos voisins, qu'il vous reste des sous sur votre compte, vous ne pourrez pas. Donc c'est ça la programmation de l'argent, ça peut aller jusqu'à bloquer votre argent, donc vous n'êtes plus libre de l'utilisation de votre argent. Du coup, dans les commentaires, il y a AMG Brabus qui demande à Grok « Est-ce vraiment possible avec l'euro numérique ?» ce qui est dit dans l'article. Il lui répond « Non, selon les déclarations officielles de la BCE, l'euro numérique ne sera pas programmable de cette façon. Il n'imposera pas des restrictions sur l'usage, comme des limites pour la nourriture ou le carburant, contrairement à un bon d'achat. Il permettra des paiements automatisés, optionnels, mais sans contrainte imposée. Plus d'infos sur le site de la BCE. Ok. Et il y a une personne qui a posté cette image où c'est marqué « Incroyable, on a supprimé leurs frontières, on a supprimé leur monnaie, on a détruit leur culture, on restreint leur liberté et ils ne bougent toujours pas. Tout se passe comme prévu. » On peut passer à l'étape suivante. Et on passe sur le poste de Enzo Morel, c'est une archive avec Anne Hidalgo. C'est marqué quand on disait fin 2023 à Anne Hidalgo que la dette de Paris atteindrait 8 milliards fin 2025, elle disait que c'était faux. Elle avait raison, la dette a atteint 8,6 milliards dès fin 2024 et c'est la CRC qui l'écrit. Est-ce que sinon vous êtes menacé de faillite comme la ville de Birmingham qui l'a déclaré hier? Absolument pas. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'il y a une grande responsabilité des politiques, des ministres et autres qui parcourent les plateaux, d'ailleurs je les entends moins sur le sujet, qui nous expliquaient que la ville de Paris était en faillite. La ville de Paris est une ville bien gérée. C'est une ville où nous avons investi. Qu'est-ce que c'est que bien gérer aujourd'hui? C'est ne pas faire de l'endettement un sujet qui pèse sur les générations futures, mais c'est relever les défis. Quand même avoir une dette qui va atteindre les 8 milliards en 2025? Non, pas du tout. C'est une dette qui est très maîtrisée et c'est une dette qui, en fait, a servi à financer quoi? Pas comme l'État avec ses 3 000 milliards de dettes qui donne des leçons. L'État a 3 000 milliards de dettes, donne des leçons aux collectivités locales qui, elles, sont obligées, et c'est très bien, d'avoir des budgets à l'équilibre. Et on passe sur le poste de l'Orient Express qui a marqué selon Nora Bussini, Rima Hassan serait antisémite car il y a un 88 dans son pseudo Facebook. Que dire alors de Rachel Kahn dont le pseudo sur Insta est Rachel Kahn 88? Regardez. Donc ça c'est un extrait, merde, je vous mets le screen, donc c'est marqué, son compte Facebook est signé d'un pseudonyme très marqué, Rima Hassan 88, ce chiffre ne correspond ni à son année de naissance, ni au code postal de sa ville, il sert de signe de ralliement très connu aux antisémites, H étant la 8e lettre de l'alphabet, c'est une façon de dire HH comme Heil, t'as capté. Et du coup, il nous montre un screen de l'Instagram de Rachel Kahn, donc c'est marqué Rachel Kahn 88. Et là on dit quoi? Elle est antisémite elle aussi ou quoi? Bref, on passe sur le poste de Europe 1, c'est marqué « Je n'ai jamais aimé que l'on demande à des footballeurs de parler de politique et voir Eric Cantona donner des leçons de géopolitique, ça me prête à sourire. » Réagit Jonathan Arfi, président du CRIF, dans Pascal Pro et vous. C'est un spectacle qui ne peut plus se jouer parce qu'il est organisé par un juif. C'est dans le monde du cinéma, des acteurs, des réalisateurs qui sont mis de côté simplement parce qu'ils sont juifs. Mais d'abord, moi j'ai jamais été fan qu'on demande à des footballeurs de parler de politique. Ouais. Et en l'occurrence, d'écouter Eric Cantona donner des leçons de géopolitique, de ce qu'il faut faire sur la question du Proche-Orient, je veux dire que ça prête d'abord à sourire. Mais quand Enrico Macias parle de ça, ça dérange personne là bizarrement. De poids et de mesure quoi.
La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous décrivez un climat, et vous avez raison qu'il y a un climat d'intimidation, de discrimination, de chasse à l'homme, sur toutes les traces de sionisme ou d'Israël qu'on voit chez des juifs ou chez des amis des juifs ou des gens supposés amis d'Israël ou des juifs. Et on a comme ça une atmosphère qui est en train de se poser sur notre pays qui est détestable. De voir un colloque dans une université boycottée, de voir des étudiants juifs exclus de groupes WhatsApp, moi, ça me révulse et j'espère que ça révulse beaucoup de Français. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Arfi, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bref. Et on passe sur le poste de Chana Messaoudi qui a marqué la neutralité à géométrie variable. Monsieur Bruno Retailleau s'emploierait-il avec le même zèle à l'encontre de la mairie du 16e arrondissement pour interdire l'exposition d'un drapeau étranger israélien que pour s'opposer au drapeau palestinien arboré sur les frontons des mairies à l'occasion de la reconnaissance de l'État de Palestine? Et bah, qu'est-ce qu'on voit là? Mairie du 16e arrondissement, un petit drapeau israélien. Donc la neutralité, encore une fois, c'est toujours, voilà, c'est toujours à géométrie variable. Hein. Là, on a liberté, égalité, mais ils ont oublié neutralité apparemment. Donc ça, c'est la mairie du 16e arrondissement. Et vous avez à côté soutien aux chrétiens d'Orient, ce qui est bien. Ce qui est bien. Bon, mais pas les musulmans d'Orient, non, eux c'est les méchants. Et vous avez à côté la petite mention, libérer les otages, un 7 octobre, matraquage, hein, perpétuel. Voilà, donc drapeau de la France et d'Israël. Voilà. Donc la neutralité par excellence. Donc là, vous avez personne, aucun homme politique qui dit c'est interdit. C'est un drapeau en fait, hein, c'est un signe. C'est le signe d'un autre État. Et voilà, l'hypocrisie à la française. Voilà les amis. Hein. Et vous avez vu la mention contre le terrorisme. Hein. Donc Israël, c'est pas du tout un État terroriste qui commet un génocide, qui colonise, qui finance des groupes terreaux en Syrie, partout dans le monde, hein, et qui sous faux drapeau parfois commet beaucoup de choses ignobles. Et on passe sur le poste dans la séquence avec l'échange entre Yves Tréhard et Mathilde Panot. Il faudrait que ces combattants du Hamas commencent par libérer ces otages. S'ils libéraient ces otages, eh bien la guerre s'arrêterait. Moi, je pense pas. Parce que quand tu écoutes pas mal de personnes du gouvernement israélien et même des personnes en France, hein, comme BHL, qui disaient que le Hamas doit libérer les otages. Et derrière, ils continuent en disant on va éradiquer le Hamas ensuite. On va les terminer. Tu crois vraiment que le Hamas va libérer des otages en entendant ça? Ou au moins mentir, dire ouais, libérer les otages et après la guerre est finie. Mais en même temps, ils bombardent partout. Donc j'ai pas l'impression qu'ils veulent les otages. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi votre raisonnement est absurde. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a juste à côté la Cisjordanie. Y a-t-il le Hamas en Cisjordanie? Non, il n'y a pas le Hamas. Or, il se trouve qu'en Cisjordanie, il y a déjà plusieurs centaines et plus de milliers de morts, et que il y a eu une décision notamment de continuer la colonisation en Cisjordanie, et notamment une décision de la Knesset qui a été prise cet été. Est-ce que c'est pas lié à votre avis? Ah oui, alors du coup, c'est le Hamas le problème ou c'est pas le Hamas le problème? Je vais vous dire. Là où vous vous trompez complètement, c'est qu'il faut une solution politique. Et que quand nous disons un crime est un crime, cela commence par arrêter Netanyahou, qui, je le rappelle, a agressé 7 de ses États voisins. Et la guerre est finie. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Non, ça n'a pas pardonnez-moi, mais juste Rokhaya Diallo. Du coup, dans les commentaires, pour le coup, elle a raison. 1. Comme si tout avait commencé le 7 octobre. Un connard d'un culte en histoire. 2. Le problème, c'est un groupe terreau. Étrange, Israël en finance d'autres. Ça devient lassant, toujours les mêmes arguments stupides, la presse française est malade de ces journaleux. Et on passe sur le poste de CNews et c'est marqué « Le président de la République a menti dès les premières minutes », a assuré l'avocat Gilles-William Golnadel en revenant sur le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. Dès les premières phrases du président de la République, pardon de vous le dire, il a menti par omission. Ah oui. Dès les premières phrases, il a rappelé qu'en 1948, l'ONU avait reconnu l'État d'Israël, d'accord, et un État de Palestine, mais il a oublié simplement de dire que c'était les Arabes qui avaient refusé justement le partage. C'était la première chose à dire. La deuxième chose à vous dire, beaucoup plus importante à mes yeux, vous avez parlé de l'ONU et des critiques de monsieur Trump sur l'ONU. L'ONU, ça n'est pas la solution, c'est le problème. Alors les mecs, là on est à 30 secondes et je veux être sûr d'avoir compris ce qu'il a dit. Parce qu'il a commencé en disant que l'ONU a reconnu donc l'État d'Israël et l'État de la Palestine. Donc pour moi, c'est que l'ONU est positive pour Israël. Et ensuite, il dit que c'est les Arabes qui ne voulaient pas faire le partage. Donc ils ne voulaient pas partager leurs terres. Ce que je comprends. Et il termine en disant, il termine pas, mais ensuite il enchaîne en disant que l'ONU, c'est pas la solution, c'est le problème. Je comprends pas. Donc c'est la solution quand il valide l'État d'Israël, mais là maintenant c'est le problème. C'est le secrétaire général de l'ONU qui n'a pas un jour un mot haineux contre l'État d'Israël. Ok, j'ai compris. Donc quand Israël fait de la merde, on peut pas les critiquer. En fait, il faut que ça aille que dans un sens. Clairement. C'est la commission des droits de l'homme de l'ONU qui condamne à longueur de temps Israël, qui a proclamé qu'il y avait un génocide. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'ONU, d'une certaine manière,
eh bien peut-être que le problème serait réglé. Il jette de l'huile sur le feu. Mais peut-être qu'il les condamnerait pas s'il ferait pas des choses condamnables. Je dis ça, je dis rien. Mais ils sont sérieux ces gens-là. Les gens regardent BFM, L6 et News et apprennent comment les menteurs mentent. Et on termine avec ce post de The News, et là c'est avec Salman et Golnadel. Donc Salman qui dit, là vous vous victimisez, et Golnadel qui dit, ça marche toujours la victimisation. Il le sait. Voilà, je vois alors. Mais tous les tribunaux ne sont pas islamiques. Non, mais c'est pas on peut parler avec Sarah sans que... Oui, mais alors Sarah, elle a le droit de parler pendant 10 minutes, et William, il a le droit à 3 minutes. Là, vous vous victimisez. Ouais. C'est pour l'audience. Ça marche toujours, la victimisation. J'y crois. Ça, on sait que t'y crois. Du coup, dans les commentaires, mais c'est News, c'est la chaîne de quel pays en vrai? Salman, Golnadel, Meyer Habib, Lefebvre, Elisabeth Lévy. À un moment, faut penser que ça commence à se voir là, non? Faire une émission en plus sur le discours de Macron sur la Palestine, c'est la blague ultime. Tu m'étonnes, Golnadel, le mensonge aussi apparemment. Nous mentons tous les jours. Il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Ok, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.